Patrick Fauguet. J'ai 58 ans, je suis artisan dans la plomberie chauffage et je pratique la pêche de compétition depuis 1977. J'ai passé un peu plus de 25 ans au club de Choisy-le-Roi avec un président qui était M. Dieuchamp, qui a été exemplaire. Et comme j'étais le dernier des compétiteurs, donc j'ai changé de club et je suis allé au club Créteil où j'ai plein d'amis, où ça se passe très bien. Je me présente, je me nomme Pézoli Claude, je fais partie du team Créteil, compétition. Je pêche depuis l'âge ça fait 30 ans que je pêche en compétition et je pêche un peu partout en Île-de-France, ainsi que je fais beaucoup de concours en Vendée, dans le Lot-et-Garonne. J'ai l'âge de 70 ans, mais il n'y a pas beaucoup de jeunes qui arrivent derrière moi. Je m'appelle Fabrice Lopez, j'ai 55 ans, je fais de la compétition, je suis à la Gaule de Choisy-le-Roi. Je pêche depuis que je suis gosse, c'est-à-dire depuis l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. Je pratique principalement la pêche au cou et la pêche des carnassiers. Bonjour, je m'appelle Chantal Joris. Je pratique la pêche de compétition depuis maintenant 30 ans quand même. J'ai commencé la première année où j'étais enceinte d'ailleurs de mon fils. Et donc j'ai fait une interruption de 3 ans et ensuite je me suis mis à la compétition grâce à mon mari parce que je l'accompagnais au départ. Et puis au concours de pêche et puis après j'ai voulu tenter l'expérience. Et puis en fait j'ai bien fait parce que je suis arrivée quand même à me maintenir en équipe de France pendant 10 ans. J'ai été sélectionnée pendant 12 ans même dans l'équipe de France. J'ai fait partie du club France féminin et donc j'ai participé également à différents championnats du monde pendant 12 ans. Et j'ai été 2 fois championne du monde par équipe et puis 2 fois championne de France en individuel aussi. Donc je continue toujours les championnats nationaux et j'ai arrêté quand même maintenant les championnats on va dire mondiaux. Je m'appelle Roger Liberman, je suis le président du CD 94. CD 94, comité départemental du Val-de-Marne. Aujourd'hui, nous sommes à Créteil, nous sommes au bras du chapitre. Je dépends directement de la Fédération française de pêche au cou, qui gère toute la pêche en France au niveau compétition. Le bras du chapitre à Créteil, c'est vraiment un petit paradis. Si vous ne le connaissez pas, venez le découvrir. Alors aujourd'hui, pour cette partie de pêche, on a utilisé une amorce à gardon avec un petit peu de fouillis et des vers de vase à l'hameçon. Voilà.
cook up on the rice, I'ma make a ice, so we gonna ride down there. Sugar on the spice, so you cool like ice. You cook up on the rice, I'ma make a ice, so we gonna ride down there. On treat it twice, cause the music is so nice. On the rice, I'ma make a ice, so we gonna ride on there. Cook up on the spice, so you cool like ice. Cook up on the rice, I'ma make a ice, so we gonna ride on there. On treat it twice, cause the music is so nice.
cet époxy, bon, bah, c'est la rivière, il ne faut pas y compter, cet époxy, parce que bon, bah, vous avez les rivières qui montent et qui descendent, soit à cause de la fonte des neiges, soit des pluies. Alors le poisson, il ne sait plus où il en est dans les rivières. Par contre, on va dans les petits cours d'eau où le poisson se réfugie. Et c'est là qu'on arrive à faire un peu de pêche d'ablette et de gardonneau, pas de gardon, hein, parce que les gardons, on sait pas où ils sont. Aujourd'hui, j'ai utilisé des vaseux, des verres de vase, parce que là j'ai pêché les ablettes, essentiellement ici au bras du Chaprit, c'est un bras qui rejoint la Marne en fait. Et bon, actuellement, les gardons ne sont pas tout à fait là, mais les ablettes, oui, parce que les ablettes, on peut les pêcher même en hiver. Il n'y a pas de saison, j'irai dès l'instant où elles mordent. Elles mordent plus en hiver, mais bon, dès l'instant où elles mordent bien. Là, aujourd'hui, j'ai pêché que les ablettes. J'ai choisi cette pêche-là, quoi. Je n'ai pas pêché à fond, pêche de fond de gardon, des choses comme ça. J'ai fait que des ablettes, voilà, au rappel. C'est un choix, oui, absolument.
pêche au coup, disons, la meilleure période, c'est à partir du mois de juin. Parce que là, bon, là on est pratiquement à la mi-avril. L'affray va commencer. Parce qu'il faut se souvenir qu'il y a encore 10 ans, la pêche au coup elle est interdite de mi-avril à mi-juin. Aujourd'hui, on a le droit, mais bon, si le poisson y ferait, de toute façon, il ferait et il ne mordra pas. Hein. Donc non, les meilleures périodes, c'est l'été. Et puis même l'hiver. Mais pas partout, c'est pareil, c'est pas partout, ça dépend de plein de conditions. Ils ne s'intéressent plus à la pêche. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui se mettent à la pêche. Il y a beaucoup d'autres activités que la pêche, hein, surtout quand on est jeune. Depuis qu'on fait de la compétition, la relève est très difficile en question jeune. Les seuls jeunes qui prennent la relève, c'est des jeunes dont les parents font déjà de la compétition. Mais la relève, c'est un gros problème. Comme ils sont peu, ils sont pas stimulés entre eux. Moi, à mon époque, quand j'ai commencé, où j'étais jeune aussi, j'avais toute une génération où on avait le même âge, donc on pensait pareil. Aujourd'hui, il y a un jeune pour 5-6 anciens, disons. Et puis bon, il y a la pêche aussi, bon, ça a des avantages, mais ça a également des contraintes, hein, des contraintes de temps, d'argent aussi, parce que ça coûte quand même... Bon, on peut s'équiper pas trop cher maintenant, heureusement, mais je veux dire, il y a quand même
il faut quand même investir. Si on veut faire de la compétition, on est obligé quand même d'investir et d'avoir une canne comme tout le monde de 13 mètres. Donc il faut après, il faut voir le budget qu'on a, que les jeunes peuvent disposer pour pouvoir pêcher, quoi. Et puis la pêche, c'est quand même un loisir quand même qui est difficile, qu'on le veuille ou non. Parce que bon, on a beau échafauder toutes les stratégies possibles, imaginables, les meilleures amorces et tout, c'est quand même le poisson au fond de l'eau qui décide. Hein. Alors nous, à Choisy, on avait commencé une école de pêche, mais à chaque fois, ça commence. Et puis, les parents ne les envoient pas. Ils préfèrent après les envoyer au foot, où c'est plus médiatisé. Mais dans la pêche, il n'y a pas vraiment des minots, il n'y en a pas. Hein. Ils ne sont pas intéressés. Hein. Moi, j'ai appris avec mon père, par exemple. Donc c'est lui qui m'a transmis. Mais aujourd'hui, je ne crois pas que tous les parents sont prêts à transmettre à leurs enfants. On a quand même au niveau des juniors, on a quand même une équipe là, actuellement qui tient la route. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on en trouve d'autres après. Et donc, pour les repérer, il faut qu'ils commencent jeunes. Mais alors, on a des enfants qui pêchent jeunes, je veux dire, mais après, arriver à 14-16 ans, c'est plus difficile parce qu'il y a à mon avis, il y a déjà le choix des études qui est important et qui est primordial parce que c'est quand même leur avenir aussi. Donc, la pêche, c'est bien, c'est un loisir qui est super parce qu'on voit plein de choses. On peut avoir aussi la qualité de l'eau aussi, voir ce qu'il y a comme espèces, etc. Mais disons que c'est pas quand même une priorité majeure à mon sens, pour moi. Je parle de ça parce que mon fils, j'ai un garçon, moi, effectivement, qui était à la pêche aussi quand il était plus jeune. Et après, avec ses études, il est obligé d'arrêter. Il n'a pas pu nous suivre et continuer à nous suivre. Et je le comprends très bien. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est quand même un réel problème pour les jeunes aussi. On commence là maintenant à faire les gardons au bout de 3-4 heures de pêche. Je pense que les gardons ils sont quand même rentrés sur les amorces qu'on a employées. Donc on avait employé des amorces de fond, donc de la Sensas 3000 gardons et gros gardons. Donc les ablettes sont venues dessus parce que c'est une amorce qui est assez riche et tout. Comme il y a pas mal d'ablettes, ça a été la pêche dominante aujourd'hui. Mais je pense qu'en venant un peu tous les jours ici, on commencerait à faire des gardons. Et dans la soirée, je pense qu'on va arriver à faire des gardons. Il faudrait un coup bien amorcer. Et puis le problème qu'il y a eu, c'est que samedi dernier, on a nettoyé ce bras du chapitre, où on a retiré plein de cochonneries. Et puis il y a eu les hommes grenouilles. Donc je pense que les poissons, ils sont un peu montés du côté de la darse. Et puis voilà, mais c'est concluant, on est content de notre tournée. Et puis on est au bord de l'eau, on est toujours content, n'importe comment. Hein. Nous, notre plaisir, c'est faire un maximum de poissons dans un minimum de temps. Et puis on se tire un peu la bourre avec les copains, hein, c'est toujours le petit jeu. Et puis très important aussi, que je n'avais peut-être pas dit tout à l'heure, c'est qu'on remet toujours les poissons à l'eau. Et ça, dans les écoles de pêche, c'est ce qu'on essaye d'appliquer pour respecter le poisson. C'est le plaisir de prendre le poisson et de le remettre à l'eau. Ils ne sont pas arrivés là parce qu'on ne sait pas où ils sont. Et les brèmes, c'est pareil parce qu'il faudrait que l'eau soit un peu plus chaude, même pour le gardon, il faut que ça soit plus chaud. Et là, c'est uniquement une pêche d'ablette. Il faut faire une amorce qui fume sur le fond. Là, on a pêché à peu près environ 3 heures à 4 heures.
L'amorce était uniquement faite d'une amorce d'ablette à rajouter avec de la terre et uniquement pêchée sur le fond. Et de temps en temps, on fait un gardon. Mais les gardons n'étaient pas là. Ouais, à cause de la saison. Les eaux sont trop froides. C'est une pêche qui est quand même satisfaisante. Hein. Parce que pour l'époque, vous savez, vous pouvez parcourir toute l'île de France, vous aurez du mal à pratiquer les pêches d'ablette comme ça. On a pêché avec de l'amorce à Yardon avec un petit peu de fouillis et des vers de vase. On a fait donc principalement des ablettes, une jolie pêche d'ablette, hein, je pense, gentiment mais une belle pêche. Alors les gardons ils mordent pas, pourquoi? Parce que bon, bah, là, les eaux sont encore froides et puis ils s'approchent du frais. Voilà, les brèmes c'est pareil, hein. Elles sont encore en marne, elles sont pas rentrées là dans ce bras-là. Voilà la raison. Donc une journée positive malgré tout, hein, tranquillement. Ouais. Hear me now, I said a rock it down, girlie. Don't take me like a bird in a cage. Don't tell me that me too girly. So 1, 2, 3, I set my heart free. Hear me now, I said a rock it down. Voilà, enfin ça c'est quand même une très très belle ablette parce que voilà. Normalement la taille classique on va dire c'est plutôt ça quoi. Voilà, c'est plutôt ça, mais bon là voilà. Voilà par exemple ce que j'ai fait comme pêche aujourd'hui en 1h30. Donc j'ai essentiellement pratiqué la pêche d'ablette au rappel. Alors le rappel ça consiste en fait à lancer des petites boulettes d'amorce à l'endroit, enfin précisément à l'endroit où on veut pêcher. Et puis faire à la passée quelques ablettes. Et bon bah voilà, j'ai choisi cette pêche là aujourd'hui parce que je pense qu'au bras du chapitre les gardons ne mordaient pas. Donc c'est un choix de pêche hein, et c'est comme pour les concours par exemple, si on choisit un choix, après on peut se tromper. Bon là aujourd'hui je ne me suis pas trompée puisqu'en 1h30, bon, j'ai quand même fait une belle pêche quoi, voilà.